Moi, c'est Jean Thibodeau, Centre de recherche industrielle du Québec. Monsieur Thibodeau, vous êtes à Montmagny aujourd'hui dans le cadre du colloque ou de la journée Faites affaire avec l'Europe. C'est possible pour tout le monde, mais ce qu'on comprend, c'est que les normes maintenant, c'est très, très relevé au niveau de la qualité. Puis c'est important de maîtriser plusieurs éléments d'information si on veut faire affaire avec d'autres pays. C'est ça. Vous avez entièrement raison. C'est sûr, aujourd'hui, on parle de l'accord économique commercial global. On m'a demandé de parler des normes, du marquage CE pour l'exportation. Donc, les gens qui fabriquent des machines, les gens qui fabriquent des produits électriques, électroniques, des jouets à la limite, des dispositifs médicaux. On avait des questions ce matin sur les dispositifs médicaux. Bien, c'est ça, il faut respecter les normes européennes. Dans le cadre de l'accord économique commercial global, on parle de protocole de reconnaissance, on parle des normes. Au Canada, aux États-Unis, on a un concept qu'on appelle la certification de produits. Au niveau européen, c'est le marquage CE, donc conformité européenne. C'est tout ça qu'on a parlé ce matin. On a répondu à des questions, de dire aux gens, bien, pensez à ce genre de réflexe-là, de penser aux normes dès la conception du produit ou dès les premières démarches d'exportation du produit, de vérifier quelles sont les exigences techniques sur le territoire européen. Vous parlez de normes, mais tantôt, aux États-Unis, on parle que vous parliez qu'il y avait plus de 400 associations ou regroupements pour accréditer les normes. On parle de l'Union européenne, on parle de 28 pays, on parle de combien de normes, puis par rapport au Canada? C'est ça. Aux États-Unis, on parle d'organismes de normalisation. Il y en a au-dessus de 400. Au Canada, on est chanceux. Il y a 4 organismes de normalisation reconnus. Et au niveau européen, ils ont un organisme de normalisation par pays. Fait que pour eux, c'est très structuré. C'est plus facile. Ils sont contents de venir au Canada parce qu'on en a 4. Mais il y a des équivalences entre le Canada et l'Europe, oui, bien sûr. Mais dépendamment des produits, dépendamment aussi des pays, bien, il peut y avoir des différences. C'est ça qu'on dit aux gens, mais planifier. L'accord économique est là pour vous aider. L'accord économique prévoit que le manufacturier québécois pourra faire ses essais ici au Québec, pourra faire des essais en dollars canadiens, pourra éventuellement faire des essais pour sauver du temps. Et tout ça, c'est prévu dans l'accord économique. On dit, informez-vous, le timing est bon. Ça va très bien. C'est un accord qui a été, je considère que l'accord a été conclu de part et d'autre. L'accord, c'est un accord bilatéral. Les deux, on est gagnant. Le Canada, on est gagnant. L'Europe est gagnant. Mais il s'agit aux PME de s'informer puis de profiter de l'occasion. On parle aussi d'une version 4.0. On parle de productivité durable. C'est des éléments qui sont aussi nouveaux. Effectivement, c'est nouveau pour nous aussi, nos manufacturiers au Québec, au Canada, c'est relativement nouveau, mais il faut penser qu'au niveau européen, le développement durable, l'éco-conception, faire des fiches de fin de vie, de concevoir des machines en fonction du démantèlement, tout ça, c'est des notions qui sont relativement nouvelles. Mais chez eux, au niveau européen, c'est des concepts qui existent depuis les années 2010, 2012. Il y a eu des lois, des règles qui sont établies depuis déjà quelques années. Pour eux, c'est normal, c'est acquis, mais pour nous, c'est des nouveaux concepts. Mais c'est pour ça qu'on est là aussi pour faire des diagnostics d'usine ici au CRIC. On a des gens, des spécialistes, des techniciens qui vont en usine pour vérifier si les gens peuvent passer à l'étape 4.0. Le premier conseil que vous donneriez à un entrepreneur d'ici pour faire de l'exportation? Premier conseil, c'est d'y penser le plus tôt possible. Vous allez participer à une mission, vous allez là-bas, côté européen, vous revenez peut-être avec des ententes de collaboration. C'est fantastique, numéro 1. Mais pensez que techniquement, il peut y avoir des exigences techniques là, directement reliées au produit. Ça se fait. On connaît des compagnies qui sont 5, 6 employés, 10, 12 employés qui l'ont fait de par le passé. Mais il s'agit d'y penser le plus tôt possible, soit dans la conception ou dans les démarches d'exportation. Selon un échéancier, on ne peut pas dire que quelque part, je pense à exporter en Europe demain, ça va réussir dans 2 mois. Dépendamment des produits, oui, vous avez entièrement raison, mais il faut calculer peut-être un 4 à 6 mois, là, si tout va bien. Si le produit est mature, c'est des choses qui se font, c'est normal. Il faut dire que les produits canadiens, je tiens à le mentionner, sont très bien vus côté européen. Il faut dire que les produits canadiens ont une très bonne réputation. Je vous mentionnerai aussi que les Européens ont énormément soif de nouveaux produits. Mais le timing est là pour exporter, c'est évident. Mais comme dans n'importe laquelle nouvelle relation, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se connaître, c'est sûr. Ça peut prendre quelques déplacements. Ça peut prendre des déplacements pour nous, Québécois, qui allons là-bas. Ça peut prendre des déplacements aussi pour inviter les Européens ici, là, c'est sûr.